Mes chers amis, comme je l'avais annoncé lors du précédent cours, nous allons maintenant voir quelle est la signification mystique des trois matzot que nous sommes censés placer sur le plateau du Seder et également les 4 coupes de vin. Je voudrais simplement apporter une toute petite précision, c'est que généralement, que ce soit pour Shabbat, que ce soit également pour les autres fêtes, nous n'avons besoin pour le repas que de 2 pains, comme c'est la tradition, le Shabbat, et ou également concernant les fêtes. Et là, nous voyons que pour Pessah, nous avons l'obligation d'avoir 3 matzot. Donc là aussi, c'est assez étrange. Concernant également les 4 coupes de vin, nous savons que pour Shabbat et les autres fêtes, nous n'avons besoin que d'un kidouche. Et là, nous avons 3 kidouches entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une raison. Il y a la raison halachique, il y a ce qui est évoqué dans le Talmud pour essayer de comprendre pourquoi ces 4 verres de vin ou ces 4 coupes de vin. Mais ce que nous allons maintenant voir ensemble, c'est au niveau mystique, au niveau du Hari Akadosh. Dans le Shar HaKavanot, dans le Darouche 5, ou le chapitre 5, voilà ce que nous enseigne le Hari Akadosh. Nous savons que la matzah représente ce qu'on appelle Shte Mochin, les 2 Mochin, Chochma et Bina. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, encore une fois, nous avons ces 2 séphirotes qu'on appelle Chochma, que l'on appelle Bina. Mais lorsque Chochma et Bina vont donner leur énergie à Ozer Anpin, eh bien nous savons que cette énergie va être à l'image également du Père et de la Mère. Et c'est pourquoi donc toutes ces forces, toutes ces lumières, toutes ces énergies vont s'appeler également Chochma, Bina et également Da'at. Donc là, pour qu'il n'y ait pas de confusion, donc on comprend que la matzah symbolise ce qu'on appelle Chochma et Bina. Mais Bina et Chochma de Abba. Pour que vous compreniez encore un peu mieux, tout ce qui est matzah, c'est la séphira de Chochma. Et nous savons que les 4 coupes de vin font référence à la séphira de Bina. Vous allez tout comprendre dans quelques instants. Ce que nous enseigne aussi le Hari Akadosh, dans un premier temps, c'est que nous savons que les forces du mal ont une emprise sur certaines lumières. Quand il s'agit de Bina, c'est ce que l'on va également découvrir ensemble. Mais sur les lumières qui proviennent de Chochma, nous savons que les forces du mal n'ont aucune emprise. C'est pourquoi la matzah est appelée matzah shmura. Matzah, tout le monde connaît, shmura, c'est justement cette matzah qui a été préservée. Comme si en fin de compte, il ne peut rien lui arriver. C'est-à-dire que les forces du mal n'ont aucune emprise sur cette lumière qui se dévoile de Chochma. Et là, la suite est la suite. Velachen matzah ibegamatria, ha'av et sag. Et si l'on fait la valeur numérique de matzah, on va le faire ensemble, même c'est 40, sadi c'est 90, ça nous donne 130, et nous avons ensuite la lettre he, valeur numérique 5. Autrement dit, le mot matzah a pour valeur numérique 135. Et nous savons, puisque comme nous l'enseigne le Hari Akadosh, nous savons que c'est en même temps Chochma et Bina, les 2 lumières, d'accord, les 2 énergies qui proviennent encore une fois de Chochma pour qu'il n'y ait pas de confusion. Eh bien, nous savons que ces 2 lumières, l'une s'appelle Av et la deuxième s'appelle Sag. Là aussi, ce sont maintenant des noms que vous connaissez, c'est-à-dire c'est une certaine façon d'écrire le nom de Akadosh Baruch Hu de différentes façons. On va le faire ensemble pour que, voilà, il n'y ait pas de confusion encore une fois. Av, nous savons que Av c'est Chochma, Sag c'est Bina. Eh bien, lorsque l'on fait la jonction entre les deux, alors à ce moment-là, ça nous donne 72 et 63, et ça nous donne 135. Ça veut dire que le mot matzah en lui-même va avoir une résonance par rapport à ces 2 lumières qui vont se dévoiler de la séphira de Chochma et qui va donner naissance donc à ces 2 énergies qu'on va appeler également Chochma et Bina, Av et Sag. Et maintenant,
ce que va nous enseigner le Ari Akadosh. Nous savons que donc qu'il y a ces 3 matzot. Et puisque pendant cette période, nous sommes dans ce qu'on a appelé Katnout. La Katnout, encore une fois, c'est cette petitesse d'esprit, peu de lumière. Et donc, nous savons que quand il y a peu de lumière, c'est ce qu'on va appeler Elohim. Donc, nous sommes dans une période de din. Et donc, c'est pourquoi ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que ce nom de Elohim va être écrit de différentes façons. On le verra un peu plus tard. Mais toujours est-il, c'est que dans le mot Elohim, donc il y a le Aleph, il y a le Lamed, il y a la lettre He, il y a également la lettre Yud et il y a également la lettre Mem. En réalité, la seule lettre qui change, c'est la lettre He. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi la lettre He peut avoir différentes formes. Et là, on comprend que dans la mystique, et vous verrez peut-être dans certains ouvrages ou dans certaines agadotes, où on a comme l'impression que la matzah doit être cassée d'une certaine façon, comme si en fin de compte, le fait de casser la matzah à un certain endroit, eh bien, va correspondre à une formule mystique. C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Eh bien, la lettre He, par rapport à sa configuration, par rapport à sa forme, nous savons qu'elle peut être écrite, la lettre He, de 3 façons. Il y a ce qu'on appelle le Dalet Vav, quand vous prenez la lettre, le Dalet, et ensuite vous avez la petite barre en bas. C'est cette petite barre en bas qui va faire toute la différence. Eh bien justement, ça c'est ce qu'on va appeler Dalet Vav. Et ensuite, vous avez une autre écriture possible, c'est Dalet Yud. Et nous avons enfin ce qu'on va appeler 3 Vav. Un Vav en haut, plus la continuité du Vav, et ensuite encore un autre Vav. Eh bien, justement, ces 3 formes, c'est ce qui va donner naissance à ces 3 matzot. Nous allons commencer d'abord par ce qu'on va appeler Dalet Vav. Et là, on comprend que, Dalet Yud. Veine keneged tziyur Dalet Yud. Le Dalet plus le Yud, Hanu motzim amatza ha'elyona. Vous savez que lorsque l'on va réciter la bracha Hamotzi lechem mina aretz, on va réciter également alachilat matzah. Mais ça veut dire que on va commencer d'abord par la matzah d'en haut, qui est entière. Et on doit casser les Hamotzi shiur kazaït. Et on doit justement manger ce qu'on va appeler un kazaït. Et nous savons que le kazaït représente ce petit morceau, représente la lettre Yud. Et kazaït mina matzah perusa, shisod dalet. Et dès l'instant où je casse ce morceau, comme pour le Shabbat, quand je casse le pain, je prends un tout petit morceau et ensuite je donne à chacun des convives un petit bout. Eh bien, le fait d'avoir cassé la matzah, pour ensuite donner à chacun, le fait de casser, c'est ce qu'on va appeler la proussa. Et ça va correspondre à la lettre Dalet. Encore une fois, la lettre Dalet, même a une signification que vous connaissez certainement maintenant, c'est ce qu'on va appeler la notion de Dalut. Dalut, c'est la pauvreté. Parce que le pauvre, lui, il ne mange que la moitié de quelque chose. Eh bien, on comprend donc que nous avons la première matzah que l'on va casser pour ensuite donner à chacun un kazaït. Donc, c'est la lettre Dalet plus les petits morceaux, le kazaït. Donc, ça nous donne Dalet Yud. Ensuite, ce que nous dit le Ari Akadosh. Nous avons ensuite donc la matzah avec Keneged Siyur Dalet Vav. Ensuite, nous avons la forme Dalet Vav. Et là, ça correspond à quoi? Ça correspond à la matzah du milieu. Mais je vous rappelle que la matzah du milieu, c'est celle que nous avons cassée juste avant de commencer la lecture de la Haggadah. Une partie, nous l'avons placée entre 2 matzot qui étaient entières, et le morceau que nous avons retiré, nous l'avons caché pour la afikoman. Et là, ce que nous dit donc le Ari Akadosh, c'est que sur la deuxième moitié de matzah, donc nous allons réciter alachilat matzah, et là, nous savons que on doit prendre la grande
et laisser la petite. Et c'est pourquoi, justement, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que nous avons encore une fois le Dalet et nous avons également le Vav. Le Vav, d'ailleurs, même valeur numérique de Vav, c'est 6 par rapport à 4. Et on comprend donc que c'est comme ça que l'on doit casser un grand morceau et un petit morceau. Et ensuite, ce que nous fait remarquer donc le Hari Akadosh, c'est qu'il nous reste la troisième matzah, qui elle est entière, mais qui correspond aux 3 Vav. Et pourquoi 3 Vav? Ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est qu'avec cette matzah-là, nous allons réciter également une formule particulière, où justement on nous dit que, rappelez-vous, pour être quitte de la mitzvah, il faut avoir fait ce qu'on appelle Pesach, Matzah et Maror. Eh bien, les 3 font référence justement à ces 3 vaves. C'est au moment où justement on va faire ce fameux sandwich. Donc là, on comprend que à travers toutes ces actions qui vont être menées le soir de Pesach, on comprend que cela va avoir une incidence à un niveau supérieur pour que nous soyons tous en connexion avec ces différentes lumières qui vont se dévoiler. Et là, donc, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que il y a ce qu'on appelle le Moach Ad-Da'at. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a Chokhmah et Bina, très bien, qui proviennent de la Séphira de Chokhmah, mais il y a également ce qu'on appelle le Da'at. Donc, c'est la troisième énergie. Et nous savons que par rapport au Da'at, ce fameux Da'at, c'est la troisième énergie, en réalité, à l'intérieur, il y a 2 autres énergies qu'on appelle les Chassadim et qu'on appelle les Gevurot. Eh bien, là-bas, les forces du mal peuvent avoir une emprise. Et c'est pourquoi, rappelez-vous, il est dit dans la Torah qu'on parle du Hametz et l'on parle également du Seor. Le Hametz, c'est ce qu'on va appeler donc la pâte qui a fermenté, ça devient Hametz. Et nous avons également ce qu'on appelle le levain, ce qu'on appelle le Seor. Ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que c'est pour cette raison qu'à Pesach, il est formellement interdit de manger du Hametz, de consommer du Hametz, et également de consommer du Seor. Mais les deux font référence aux forces du mal. Et pour éviter que ces 2 énergies, qui n'en font qu'une dans le Da'at, puissent malheureusement être contaminées par les forces du mal à travers le Hametz et à travers le Seor, eh bien, c'est pourquoi, donc, à Pessah, c'est formellement interdit. Eh bien, on comprendra aussi que le soir de Pessah, nous avons également l'obligation de réciter, eh bien, c'est de consommer ces 4 coupes de vin. Nous, on aurait pu croire que nous avons déjà la matzah, donc ça nous suffit amplement parce que nous avons cette énergie qui provient du père de Chokhmah. En fait, il n'en est rien parce qu'il faut qu'il y ait l'ensemble des 2. On ne peut pas créer, on ne peut pas procréer s'il n'y a pas le père et la mère. Et là, on comprend maintenant que les 4 coupes de vin. Et là, regardez. Veine, Inyan Adalet Koson Shelel Pesach, Em Kenegen Shlosha Elokim Benulihem. Depuis le début, on a dit que ce soir-là, il n'y a que du Elokim, à tous les niveaux. Et également, concernant les 4 coupes de vin. Mais là, vous allez voir que c'est beaucoup plus manifeste parce que la notion de Elohim, valeur numérique, c'est 86. Et nous savons que si on fait la valeur numérique du mot kos, le kos en hébreu, c'est le verre, c'est également Elohim. Donc on comprend déjà que le verre en lui-même, la coupe de verre en elle-même, correspond à cette notion de Elohim. Donc maintenant, on va voir le premier verre, la première coupe de vin. Là aussi, on va voir qu'au niveau des 4 coupes de vin, c'est le nom de Elohim qui va être écrit en plein. Elohim, eh bien, il faut rajouter la lettre Yud. Le Aleph, ça ne change pas. Le Lamed, ça ne change pas. Il n'y a que la lettre He encore une fois. La lettre He peut être écrite de différentes façons. Soit He
Yud, soit He, He, ou soit He, Aleph. Et ça, c'est ce que l'on va maintenant découvrir. Alors, le premier Kiddush, donc, est le Kiddush le plus important traditionnel, et nous savons que de toute façon, comme pour le Shabbat, et également les jours de fête, le Kiddush, la notion Kiddush, Kadosh, fait référence à la notion de Chokhmah. C'est pourquoi, donc, le premier He sera en plein, sera écrit avec la lettre Yud, parce que la lettre Yud fait référence à la Séphira de Chokhmah. Ensuite, nous avons le deuxième verre de vin. Le deuxième verre de vin, il fait référence à Bina. Et là, c'est ce qu'on va appeler la lettre He, écrit en plein, mais avec un autre He à côté. He, He. Et c'est justement sur ce deuxième verre de vin que nous allons réciter la Haggadah, autrement dit, raconter la sortie d'Égypte. Et nous savons que c'est grâce aux 50 portes de la Bina, donc on fait référence bien évidemment encore une fois à Bina, que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et nous savons également que tout le récit de la Haggadah fait référence à Bina. Et là, nous savons que, en mystique, nous savons que Bina fait référence à ce qu'on appelle le Garon, donc c'est la gorge, et c'est-à-dire que c'est le col, c'est la voix. Et c'est pour cette raison que le soir de Pessah, le mot lui-même veut dire Pessah, c'est-à-dire c'est la bouche qui raconte. Donc on comprend qu'il y a une relation directe à ce moment-là entre le deuxième vers et également le récit de la Haggadah. Et nous avons ensuite le troisième et le quatrième verre, ou la troisième et quatrième coupe de vin, qui font référence, comme je l'ai dit précédemment, et là ça ne change pas, c'est toujours pareil, c'est identique, c'est que dans le Da'at, il y a encore ces deux lumières qu'on appelle les Chassadim et les Geburot. Eh bien, nous savons que la lettre He, donc troisième écriture possible, ça sera He Aleph. Et comme il s'agit en réalité de deux lumières qui sont contenues dans le Da'at, c'est pourquoi il faut chercher l'énergie à l'intérieur de ce Aleph que l'on a rajouté au He Aleph en plein. Et là aussi, ce que nous fait remarquer le Hari Al-Kadosh, c'est que la lettre Aleph peut s'écrire de différentes façons. Il y a le Yud, Vav, Aleph. Ça fait référence Yud, Vav, Yud, qui fait référence aux Chassadim qui sont contenus dans le Da'at. Et nous avons également Yud, Vav, Dalet, qui fait référence à la notion des Geburot qui sont contenus dans le Da'at. À partir de là, on comprend qu'il y a cet ensemble. C'est-à-dire que, si vous avez bien compris tout le principe, c'est que ici-bas, nous avons l'obligation de calquer notre comportement sur ce qui se fait à un niveau supérieur. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose à un niveau supérieur, il faut que l'on fasse exactement la même chose. Et donc, on comprend que ça ne suffit pas simplement que de raconter, mais il faut également que l'on mette en présence les différents éléments qui vont permettre que toutes ces lumières puissent se manifester dans ou pendant la fête de Pessah, et plus particulièrement pendant la lecture et le récit de la Haggadah de Pessah. Voilà les deux enseignements proposés par le Hari Al-Kadosh. Je sais que c'est un petit peu compliqué, un peu complexe, mais vous commencez à comprendre que, encore une fois, toute la mystique, c'est un jeu de lumière, et encore une fois, chaque lumière a son propre dévoilement, et chaque dévoilement correspond à un nom de Dieu écrit de différentes façons. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pessah et à très bientôt.